Allez, c'est parti pour le choc des titans. D'un côté, la BMW série 7, de l'autre, l'Audi A8. On parle de deux philosophies, deux monstres sacrés de l'ingénierie allemande, mais à la fin, il ne peut en rester qu'un. Accrochez-vous, on décortique ce duel au sommet. Top Gear a posé la question « Est-ce le meilleur intérieur au monde ?» C'est une bonne entrée en matière. Car avant même de parler moteur ou design, la vraie question c'est comment ces deux géants voient-ils le luxe aujourd'hui? Et là-dessus, leurs réponses sont radicalement opposées. Titan du luxe, c'est exactement ça. Oubliez juste les gadgets et le cuir. Là, on parle de deux visions du monde, deux philosophies complètement différentes de ce que doit être une première classe sur roue. Et voilà, tout est résumé ici. D'un côté, la BMW. Flamboyante, technologique, elle en met plein la vue. C'est la voiture pour celui qui veut être vu. De l'autre, l'Audi. Discrète, élégante, presque furtive. C'est le luxe qui se murmure, pas qui se crie. Ce sont ces deux personnalités qui vont s'affronter point par point. Bon, assez parlé philosophie, on passe à l'action. Comment ça se traduit sur la route, tout ça? Allez, on ouvre les capots. Première onde, la puissance pure. Puissance contre équilibre. Là encore, deux écoles. Chez BMW, c'est le menu à la carte. Du 6 cylindres, du V8, de l'hybride, il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles de conduite. Chez Audi, c'est différent. On se concentre sur une seule recette, un V6 turbo hybride qu'on cherche à rendre absolument parfait. Doux, silencieux, raffiné. Maintenant, les chiffres. Et là, franchement, il n'y a pas photo. 536 chevaux pour la BMW contre 335 pour l'Audi. Le couple, n'en parlons pas, c'est un chaos technique sur le papier. La BMW est une force de frappe colossale. Et ça, évidemment, ça se ressent direct sur la route. 0,8 secondes. Ça peut paraître peu, mais en matière d'accélération, à ce niveau de gamme, c'est un monde. C'est la différence entre être collé au siège et être très collé au siège. C'est une domination claire, nette, qu'on sent à chaque fois que le pied droit s'enfonce. Alors, pour ce premier round, le verdict est sans appel. Puissance, option, accélération, la victoire va à la BMW. Point. Maintenant, on passe à l'intérieur, le somptuaire. Et c'est là que la bataille devient vraiment fascinante. Parce que si les deux sont exceptionnelles, elles ne jouent absolument pas dans la même cour. Technologie contre tranquillité. Regardez-moi ça. À l'arrière, BMW déploie le grand jeu. L'écran de cinéma de 31 pouces qui descend du plafond, c'est carrément une salle de projection privée. C'est futuriste, c'est spectaculaire. Audi, c'est l'opposé. On est dans un salon feutré et un cocon. Le siège qui vous masse des pieds à la tête, c'est un spa roulant. L'un vend le spectacle, l'autre la sérénité. Et cette différence, on la retrouve partout. L'écran principal de BMW est plus grand, presque 15 pouces. Le système son, 18 haut-parleurs. Chaque détail crie technologie. L'Audi est plus sobre. L'écran est plus petit, mais parfaitement intégré. Le son est excellent, mais il ne cherche pas à vous en mettre plein les oreilles. C'est toujours la même histoire. L'exubérance contre la discrétion. Même si l'intérieur de l'Audi est une merveille de raffinement, il faut être honnête. Le facteur waouh de la BMW est juste sur une autre planète. Cet écran, cette ambiance, c'est ça qui définit le luxe de demain. Pour cette audace technologique, le round 2 va à la BMW. Ok, la puissance c'est bien, la technologie c'est impressionnant, mais le luxe c'est aussi et surtout la tranquillité d'esprit, l'aspect pratique. Alors penchons-nous sur les détails qui comptent au quotidien, la sécurité et l'espace. Et là, il y a un point qui est vraiment important. Regardez cette liste pour la BMW. Tout ça, c'est de série. Les appuis-tête actifs, l'avertisseur d'angle mort, le freinage automatique. Chez Audi, pour avoir l'équivalent, il faut souvent passer par la case option. Et ça change non seulement le prix final, mais aussi la perception de la valeur de la voiture. Même chose pour les dimensions. La BMW est un peu plus longue, son empattement est plus grand. Concrètement, ça veut dire plus de stabilité sur l'autoroute et un peu plus de place dans le coffre. C'est pas une différence énorme, mais dans ce segment, chaque centimètre compte. Et ça s'ajoute au reste. Donc, si on additionne une sécurité de série plus complète et un petit avantage pratique en termes d'espace, le résultat est clair. Sur les détails qui font la différence, BMW remporte aussi ce round. Victoire nette. Bon, on a vu la route, on a vu l'habitacle. La BMW semble mener au point. Mais il reste une question, et c'est peut-être la plus importante, l'argent, le portefeuille. Laquelle des deux est le meilleur investissement à long terme? Le premier chiffre qui saute aux yeux, c'est celui-là. Presque 37 000 $ de différence au départ. On pourrait se dire que le match est plié, que l'Audi est une bien meilleure affaire, mais attention, dans le monde du luxe, le prix d'achat, ce n'est que la première ligne du calcul. Et voilà la clé, la phrase qui change tout. D'après les experts d'Autotrek, BMW a tendance à garder une valeur de revente plus solide qu'Audi.
Et ça, c'est le game changer. C'est l'élément qui peut totalement inverser la tendance financière. Mais alors, pourquoi? Pourquoi une BMW se revend-elle mieux? C'est simple, c'est une combinaison de 3 choses. D'abord, l'image de marque. BMW, c'est la voiture du conducteur. Et ça crée une demande constante. Ensuite, la fiabilité. Les classements sont souvent en faveur de BMW. Et enfin, un point très concret, les 3 ans d'entretien inclus. Ça rassure l'acheteur d'occasion et ça réduit les coûts pour le premier propriétaire. Donc, pour le verdict final, oui, la BMW est plus chère à l'achat. Mais si on met dans la balance les performances supérieures, la technologie bluffante et surtout cette meilleure valeur à la revente, eh bien sur le papier, elle s'impose comme le choix le plus complet et potentiellement le plus malin. Finalement, la vraie question, ce n'est pas laquelle est la meilleure voiture. La vraie question, c'est qu'est-ce que le luxe pour soi? Est-ce que c'est l'audace, la technologie, la démonstration de force? Ou est-ce que c'est la discrétion, le calme, le chef-d'œuvre qui n'a pas besoin de crier son nom? Le choix entre ces deux voitures, c'est le choix de sa propre définition du luxe.